Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir la recette du künefe. Le künefe, c'est une spécialité turque, un petit dessert qui se fait très gourmand. En effet, il est fait à base de kadayıf, de fromage de mozzarella et d'un sirop pour venir recouvrir le tout. En tout cas, un dessert à la hauteur de sa réputation. Avant de commencer cette recette en vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo pour vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche qui vous permettra de vous alerter chaque semaine de mes recettes publiées le mardi et le vendredi. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va commencer la recette. Donc pour cela, vous allez préparer 2 petites casseroles et une poêle moyenne. Donc vous avez la petite, la moyenne, la grande. Moi, j'ai vraiment pris la moyenne entre les deux pour faire une part de kadayıf. Normalement, dans la recette, c'est 125 g de beurre qu'il faut faire fondre pour le clarifier. Moi, j'en ai profité pour faire fondre et clarifier 250 g. Mais vous, pour la recette, vous prendrez 125 g de beurre. Ensuite, à côté, on fait un sirop. Donc pour le sirop, on va prendre un verre d'eau, un verre de sucre, du citron et 2 cuillères à soupe ou 3 cuillères à soupe en fonction de votre goût de fleur d'oranger. Et on va mettre ça à feu doux pendant 20 minutes. Vous n'y touchez pas, vous laissez à feu doux pendant 20 minutes. Et une fois que c'est prêt, vous réservez de côté pour laisser refroidir. Pendant ce temps-là, on s'occupe du beurre. Donc le beurre a bien fondu et vous voyez, il y a ce petit lait qui est remonté sur le dessus. Donc il ne faut pas hésiter à le retirer à la cuillère. C'est ça qu'on appelle clarifier le beurre. Donc on va retirer tout ce petit lait, toute cette humidité du beurre. Donc on n'hésite pas, on retire le plus gros à la cuillère. Et ensuite, je vais prendre une toute petite passoire pour venir filtrer le beurre. Donc, voici le beurre clarifié. Et à côté, le sirop. Donc, on laisse tout bien refroidir tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va commencer à préparer notre kadayıf. Donc, le kadayıf, moi, je l'ai acheté dans une épicerie turque. Vous pouvez le trouver aussi dans les commerces orientaux, dans les boucheries orientales. Donc, ça se vend par paquet de 500 g. Donc, moi, là, aujourd'hui, pour la recette, je vais utiliser 250 g, donc la moitié. Et je réserve l'autre moitié au frigo pour une autre fois. Ensuite, à l'aide d'un couteau, vous allez l'émietter, l'effriter, d'accord, couper en petits morceaux et le mettre dans un bol. Alors n'hésitez pas à utiliser un grand bol, hein. C'est vrai que là j'ai utilisé un petit bol, mais vous allez voir après, je vais le transvaser dans un grand bol. Alors une fois qu'on a bien émietté le kadayıf, moi j'ai pris de la mozzarella à cuire, la mozzarella de cuisson, que j'ai coupée en petits cubes, en petits morceaux. Donc ensuite je prends mon beurre clarifié et j'arrose mon kadayıf pour l'imbiber de beurre. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous mettez quelques cuillères à soupe et ensuite à la mano, on y va, on mélange et on imbibe tous les cheveux d'ange. Et donc une fois qu'on a imbibé tout notre kadayıf de beurre, on va prendre un morceau de beurre et on va badigeonner vraiment toute la poêle. Tout ça pour éviter que ça colle. Vous comprendrez après, mais on badigeonne bien vraiment comme dans la vidéo. Et ensuite on va tapisser. On tapisse le kadayıf. On en met assez pour ne plus voir le fond de la poêle. Et une fois qu'on ne voit plus le fond de la poêle, on appuie bien dessus. Vraiment, c'est important cette étape-là. C'est ce qui va permettre à votre künefe de bien tenir et pouvoir le retourner dans la poêle. Alors moi, j'ai utilisé un verre qui va m'aider à tapisser le kadayıf. Cette technique me permet de bien compacter le kadayıf. Ensuite, j'ajoute la mozzarella, donc morceau par morceau. Donc on centre bien la mozzarella, on la met bien au milieu, on répartit les morceaux. Et on s'assure que tout autour, il y a à peu près 1 cm de libre.
Cela évitera que la mozzarella coule sur les côtés. Voyez, j'ai laissé libre sur 1 centimètre. Et pour finir, je prends le reste du kadaïf et je viens recouvrir toute la partie de la mozzarella. Bien recouvrir et ne plus voir la mozzarella. Et comme tout à l'heure, il va falloir bien appuyer, bien compacter pour que vraiment votre gâteau tienne tout ensemble. Alors à cette étape, j'utilise une spatule parce qu'il faut bien resserrer les bords. Donc bien souder les bords, ce qui évitera que la mozzarella coule sur les côtés. Donc on appuie bien sur les côtés et ça va permettre de souder votre cunéfé. Alors c'est parti pour le mode cuisson. Donc vous mettez à peu près moyen fort. Moi sur ma plaque de cuisson, ça représente 7. La plaque va jusqu'à 9, donc c'est moyen fort. Et puis on fait tourner au fur et à mesure la poêle. C'est ce qui va permettre une cuisson homogène. Ça ne va pas seulement cuire au milieu, mais ça va cuire aussi sur les côtés. Le but c'est que ça ne soit pas brûlé au milieu et cru sur les côtés. Donc voilà, vous tournez au fur et à mesure votre poêle pour que sur les côtés ça soit cuit. Et vous y allez tranquillement. S'il faut mettre le feu un peu moins fort, vous mettrez le feu un peu moins fort. Alors pendant la cuisson, n'hésitez pas à reprendre une spatule ou un verre pour appuyer et continuer à compacter votre cunéfé. Ça ne fera que du bien. Et ça permettra à la mozzarella d'absorber la chaleur pour fondre. Alors pour vérifier la cuisson, vous prenez votre poêle, vous la remuez un peu et le cunéfé à l'intérieur se déplace, il bouge. Et si vous sentez que c'est dur en dessous, d'accord, que ça fait vraiment du bruit par rapport à la cuisson, d'accord, que ça fait crispy, eh bien il ne faudra pas hésiter à retourner votre cunéfé. Donc vous utiliserez une assiette comme je vais faire. Donc vous pouvez vérifier en soulevant avec la spatule. Et ensuite, vous prenez une assiette que vous aurez préalablement beurrée et vous la retournez comme une tortilla. Et voilà, votre cunéfé doit avoir une couleur bien dorée comme celle-là, donc ce qui le rend croustillant et cuit. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Donc vous remuez, vous tournez. S'il faut baisser le feu, vous baissez le feu et vous finissez la cuisson. Alors lorsque c'est cuit, vous versez dans un plat service. Et là, on va prendre le sirop et on va arroser le cunéfé. Donc l'histoire du sirop, c'est en fonction de vos goûts et de vos convenances. Alors si vous le voulez beaucoup sucré, vous l'imbibez avec beaucoup de sirop. Ou sinon, vous mettez un petit peu de sirop et à chaque convive, vous leur donnez une petite coupelle de sirop et chacun en mettra sa convenance. Alors pour la déco et surtout agrémenter le goût, j'ai concassé des pistaches non salées. Donc je les ai fait en mixeur tranquillement, vous voyez, ça laisse des petits morceaux concassés pour venir agrémenter ce cunéfé. Donc voyez ce que ça donne. Je vous laisse écouter vraiment le croustillant lorsque je vais le découper et la mozzarella comment elle a fondu. Je vous laisse en image.
Voilà mes amis, cette recette du künefe est terminée. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. La recette du künefe turc au fromage fondant. Nous, on s'est bien régalé, on était 4. Vraiment, pour 4, c'est suffisant, les 250 grammes. Ça nous permettra d'en faire sur 2 soirs. Alors, c'est le moment de l'appel à l'action. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer comme d'habitude sur le bouton rouge « S'abonner ». Et ceux qui sont déjà abonnés, vous savez quoi faire, laissez un pouce bleu. Je vous souhaite une bonne régalade, à très bientôt et bon appétit.